Bienvenue à tous, je m'appelle Philippe Cardinal. Dans cette série de capsules, je vous raconte l'histoire de Tseki, qui conclut que les Autochtones deviennent trop nombreux et décident d'y remédier. Tommy McGuinty, qui nous a transmis cette histoire traditionnelle, a connu une enfance hors norme pour son époque, dans ce sens qu'il a passé la majeure partie de son enfance seul avec son grand-père maternel qui vivait en forêt et pratiquait le mode de vie traditionnel. C'est loin d'être un détail insignifiant, parce que cela lui a permis d'acquérir un rare degré de connaissance traditionnelle pour un homme de son époque. Le grand-père de Tommy McGuinty a toujours su lui éviter les traumatismes qu'il aurait presque certainement subis s'il avait été obligé de fréquenter les pensionnats autochtones comme presque tous ses contemporains. Cela en le gardant littéralement caché des missionnaires et des agents de la GRC, lesquels étaient alors les principaux agents du gouvernement canadien dans son projet de colonisation et de génocide culturel envers les populations autochtones. Ici, quand j'utilise l'expression génocide culturel, je ne fais que citer la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Copper Joe, le grand-père maternel de Tommy McGuinty, appartenait à la célèbre lignée du Copper Chief, dont la famille était sans doute la plus importante et la plus puissante de la région de la rivière White. Copper Joe a lui-même longtemps servi comme chef de la Première Nation de Selkirk, de la région de Fort Selkirk, Pelly Crossing et Minto, au Yukon. Copper Joe était aussi un chaman de renommée qui a fini par léguer ses connaissances et ses pouvoirs spirituels à son petit-fils, Tommy. Les humains deviennent manifestement trop nombreux et ils tuent beaucoup trop d'animaux, se dit le corbeau dans l'histoire. C'est une façon de penser tout à fait moderne. Pourtant, ces histoires du corbeau et ces récits de la création sont pratiquement sans âge tellement ils sont anciens. On peut les retracer chez nombreux peuples autochtones jusqu'aux confins de la Sibérie et jusque chez les Inuits du Groenland. C'est dire que ces valeurs de défense de l'environnement ne datent pas d'hier chez les Premières Nations du Yukon. Et c'était bien sûr aussi les valeurs de Tommy McGuinty. C'est d'ailleurs un thème qui oriente et qui éclaire l'ensemble du cycle de la création du monde, dont j'ai partagé les principaux éléments avec vous lors de quelques webinaires de l'an dernier et de nos capsules de cette année. Mais que penser de la moralité de l'action du corbeau? N'est-ce pas un peu le dilemme classique auquel tous les dirigeants doivent faire face? C'est qui constate qu'un problème existe. Les humains tuent trop de gibier. Si on les laisse faire, ils risquent de provoquer un rapide déclin du gibier à terme et ce sera la famine et les gens crèveront de faim. Mais que peut-on faire si on tente de les convaincre de ne plus chasser? Dans un pays comme le Yukon, où le climat rend impraticable toute autre forme de subsistance, il est douteux que ce soit même possible et de toute façon, si on les empêche de chasser le gibier, ils vont certainement mourir de faim, puisqu'en hiver, il n'y a absolument rien d'autre à manger. Si on les empêche de chasser, ils mourront certainement de faim. Il n'y a donc pas de solution vraiment acceptable du point de vue des humains. Dans un tel cas, quel serait le choix moralement acceptable et un tel choix existe-t-il vraiment? Mais le corbeau n'est pas un être moral, en tout cas, il n'est pas détenteur du genre de code moral qui serait acceptable pour nous, les êtres humains d'origine européenne. Il se peut que Tseki ait son propre code moral et il est possible que ce code soit acceptable ou en tout cas compréhensible, à tout le moins à nos amis autochtones.
J'ai questionné les aînés là-dessus, mais j'avoue que je n'ai jamais réussi à obtenir de réponses claires à ces questions. Je me suis donc mise à réfléchir à ce sujet, ce qui est finalement tout à fait conforme aux attentes traditionnelles, lesquelles, ils et elles ne cessent de nous le répéter, sont conçues exprès pour provoquer notre réflexion, justement. Et c'est pour cela que je vais m'arrêter ici, parce que ça vous laisse la possibilité de réfléchir pour vous-même. En espérant que nos capsules vidéo vous ont plu, je vous dis à la prochaine!